Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine, qui divise et qui enflamme l'imagination, les ovnis. Mais attention, on va mettre de côté, le temps de cette analyse, les films de science-fiction et les théories un peu trop fumeuses. L'idée ici, c'est d'aborder ce mystère de la manière la plus méthodique possible, en se basant sur les faits et les hypothèses les plus sérieuses. C'est parti. Tout part de cette question qui a l'air simple comme ça, mais dont la réponse est incroyablement complexe. Quand un pilote de chasse, un opérateur radar ou n'importe quel témoin observe ce fameux truc dans le ciel qui semble défier toutes les lois de la physique, que se passe-t-il vraiment? C'est ça qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut avoir ce chiffre en tête. Pour une seule observation d'OVNI, les experts ont listé pas moins de 300 scénarios possibles. Oui, 300. Ça va du ballon météo tout bête à des choses, disons, beaucoup plus étranges. Notre mission, ça va être de mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, pour s'y retrouver, ces 300 théories ont été regroupées en grandes familles, un peu comme un détective qui classerait ses suspects. On va procéder logiquement, on commence par les plus probables, les plus évidents, et puis petit à petit, on s'aventurera vers des explications, disons, plus audacieuses. Et sans grande surprise, les deux premières familles d'hypothèses, qui sont de très très loin les plus fréquentes, nous ramènent directement les pieds sur Terre. Elles concernent des phénomènes soit entièrement naturels, soit créés par nous, les humains. Et là, ce graphique est très parlant. Les explications terrestres écrasent tout le reste. La famille A, les phénomènes naturels, est considérée comme réaliste à 95%. Ça peut être tout et n'importe quoi, un phénomène météo rare comme la foudre en boule, ou même une simple confusion avec la planète Vénus qui est très brillante. Juste derrière, la famille B, notre propre technologie, est à 80%. Là, on parle de drones militaires secrets, d'avions hypersoniques, ou même de systèmes de guerre électroniques capables de projeter de faux échos sur un radar. Donc le premier point crucial à retenir, c'est ça. Dans une immense majorité des cas, un ovni a une explication parfaitement rationnelle et bien de chez nous. C'est une base saine avant de s'aventurer plus loin. Bon, passons maintenant à ce qui fait rêver, à ce qui fait le sel de toute cette histoire, l'hypothèse extraterrestre. Mais attention, on change complètement de monde en termes de probabilité. Accrochez-vous bien parce que la chute est vertigineuse. Ce graphique illustre parfaitement le fossé. Regardez bien ces chiffres. On tombe à 5% de réalisme pour des sondes automatiques, 1% pour des visiteurs biologiques et à peine 0,01% pour des origines encore plus exotiques. Le contraste avec les 95% ou 80% des causes terrestres est saisissant, il n'y a pas d'autre mot. Pour clarifier un peu, la famille C, c'est l'idée de sondes robotiques, des sortes d'explorateurs non vivants envoyés dans le cosmos. La famille D, c'est le scénario classique de science-fiction, des êtres vivants, des aliens qui viennent nous rendre visite. Et enfin, la famille E, là on est carrément dans le vertigineux, voyageur du temps, entité d'une autre dimension. Faisons un petit arrêt sur la famille C, parce que c'est de loin l'hypothèse la plus plausible parmi les scénarios extraterrestres. Ce concept des sondes de von Neumann, c'est l'idée que, pour explorer la galaxie, la solution la plus intelligente n'est pas d'envoyer des êtres vivants, qui sont fragiles, mais plutôt des machines intelligentes, capables de se dupliquer elles-mêmes en utilisant les matériaux qu'elles trouvent, et de couvrir ainsi des distances folles sur des millions, voire des milliards d'années. D'accord, maintenant qu'on a fait le tour de toutes les possibilités, des plus terre-à-terre aux plus folles, revenons à l'enquête. Aujourd'hui, en se basant sur les données les plus récentes, notamment les fameux rapports du Pentagone, les experts se concentrent sur 3 suspects principaux. Et voilà notre trio de tête. Premièrement, une technologie humaine de l'heure, si avancée qu'elle peut tromper nos meilleurs capteurs. Ça, c'est la famille B. Deuxièmement, nos fameuses sondes IA de type von Neumann, l'hypothèse extraterrestre la plus crédible de la famille C. Et troisièmement, une piste fascinante, un phénomène atmosphérique totalement inconnu de la science, ce qui nous ramène à la famille A. L'hypothèse du leurre terrestre est vraiment intéressante parce qu'elle explique avec une simplicité déconcertante les fameuses accélérations fulgurantes ou les virages à angle droit impossibles. En fait, ce n'est pas un objet physique qui viole les lois de la physique, c'est juste une projection, une image radar ou lumineuse dont les coordonnées changent instantanément. C'est brillant. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est réglé ? Que le mystère est résolu? Eh bien non, loin de là. Et c'est justement maintenant que ça devient passionnant. Parce que même après avoir tout passé au peigne fin, il reste une toute petite partie des cas qui résistent à absolument toutes les explications connues. Ce graphique résume parfaitement la situation. Sur 100 cas solides et bien documentés, 98 finissent avec le temps et l'analyse par être classés ballon-sonde, drone, rentrée atmosphérique. Mais il reste ce fameux noyau dur de 2%. 2% de cas qui restent un mystère total, complet.
Et on en arrive à la distinction la plus importante de toute cette histoire, celle qu'il faut absolument comprendre. Non identifié ne veut jamais dire extraterrestre. Non identifié, c'est un constat d'échec, un aveu d'ignorance. Ça veut juste dire nos capteurs, notre science, ne savent pas ce que c'est. Extraterrestre, par contre, c'est une affirmation sur l'origine. C'est une conclusion extraordinaire qui demande des preuves extraordinaires, des preuves que pour l'instant personne n'a. La position officielle des autorités, comme l'armée américaine, est donc devenue très claire. Oui, le phénomène est réel. Il y a bien des choses dans notre ciel que nous n'arrivons pas à identifier. Ça, c'est un fait. Mais l'origine de ces choses, voilà le véritable mystère à résoudre. Finalement, cette approche rigoureuse ne résout pas le mystère, mais elle le délimite. Elle le concentre sur ce noyau dur de 2% de cas vraiment inexplicables. Et plutôt que de voir ça comme une source de peur ou de fantasme, on peut le voir comme une formidable invitation. Une invitation à la curiosité et à la recherche, une raison de plus de pousser la science à explorer les limites de notre connaissance. Le vrai voyage ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette analyse.